Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa alayhi wa sahbihi. Ce message est adressé à la très haute attention de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie. Majesté, j'ai l'insigne honneur de m'adresser à votre Majesté pour exposer une grande affaire d'escroquerie, de falsification de documents dont je suis l'objet, commise par le plus grand homme d'affaires de la ville d'Agadir, Amseloui Mohamed Ben Hassan et son fils Ahmed Amseloui, qui ont falsifié des documents de cession pour s'approprier de mes deux marques d'huile, l'Osra et l'huile Wad Dahab, que j'avais enregistrées en mon nom personnel de manière réglementaire et officielle à l'Office marocain de la propriété industrielle, et que je leur avais laissé à titre de prêt, et qu'une négociation normalement se fera ultérieurement lorsque moi j'aurai fini ma mission dans l'administration publique. En effet, je suis M. Nachid Sadri, ingénieur, diplômé de l'école Mohammediya d'ingénieur. J'ai travaillé tout d'abord au ministère du Commerce et de l'Industrie en tant qu'ingénieur d'études de projets industriels. Par la suite, j'ai été directeur de leur usine. C'est moi-même qui avais supervisé la construction de l'usine, l'installation des machines et le démarrage du raffinage. Par la suite, j'ai travaillé au ministère des Affaires étrangères et de la coopération en tant que conseiller économique. Et je fus parmi les conseillers économiques qui étaient reçus par feu Sa Majesté le Roi Hassan II au Palais Royal à Rabat, 1982. Lorsque j'ai fini ma mission dans l'administration publique, j'avais écrit à M. Amseloui Mohamed Ben Hassan pour négocier un accord avec lui sur l'usage, l'utilisation de la marque l'Osra. M. Ben Hassan m'a répondu par une lettre de son avocat Kamal Salama. Il m'a adressé une photocopie de la fausse cession qu'il avait falsifiée au niveau de la commune d'Agadir et m'a dit que je lui ai cédé la marque l'Osra. J'ai entamé en ce moment des procédures judiciaires et qui sont au nombre de 7 actuellement, 2 au pénal, 1 au civil, 3 sous l'article 148, 1 sous l'article 149. Et aucune de ces procédures, les tribunaux n'ont voulu demander aux héritiers de présenter les faux documents dont ils disposent, alors que la loi de l'année 2013 des tribunaux de commerce leur donne ce droit. Et le tribunal n'a pas voulu appliquer la loi pour leur demander, pour connaître la réalité, et leur demander de présenter les faux documents. J'ai suivi donc cette affaire, et au niveau du tribunal de première instance de Casablanca, de commerce de Casablanca, il a prononcé la non-prescription. Parce que M. Ben Hassan m'a écrit une lettre de son avocat par laquelle il m'a adressé, comme je l'ai dit, une photocopie de la fausse cession. De même, les héritiers, M. Ben Hassan et son fils Ahmed Amseloui, ont été entendus par la police judiciaire. Le fils Ahmed Amseloui a présenté en ce moment 3 faux documents à la police judiciaire à Agadir en 2012. Le premier faux document, c'est celui de la fausse cession de la marque l'Osra, donc voici une copie. Le deuxième faux document, c'est le document de la fausse cession de la marque Wad Dahab, donc voici la copie. Ici, l'expertise sur la fausse attestation de cession de la marque l'Osra. Qui prouve la falsification de ma signature. Voici encore l'expertise sur la fausse attestation de cession de la marque Wad Dahab, qui prouve la falsification de ma signature. Le troisième
faux document est celui d'une fausse attestation délivrée au niveau de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, écrite au nom et signée au nom d'un ex-directeur de l'Office, alors que l'ex-directeur de l'Office, M. Saïd Ben Abdelazir, alors que ce document n'est pas officiel, ne comporte ni le cachet de l'administration, ni les cachets de personnel de M. Abdelazir. Et malgré cela, malgré qu'il n'est pas officiel, il a été légalisé comme légalisé à la commune d'Anza et présenté aussi à la police judiciaire. Et malgré l'existence de tous ces dérapages, la justice n'a pas voulu ouvrir l'enquête. Il n'a pas voulu prendre ses responsabilités. Plutôt, elle se dérobe de ses responsabilités pour conserver le statu quo sur le faux, la falsification et le geste de faux, ce qui est impardonnable de la part de la justice. De même, j'avais écrit à monsieur le chef du gouvernement. J'avais écrit en 2015, et cela fait plus d'une année qu'il n'a pas bougé. Et j'avais écrit à monsieur le ministre de la Justice des Libertés, qui m'a dit que j'ai le droit à l'expertise. Alors, les tribunaux, et ce qui se passe aux tribunaux, je n'ai pas pu voir cette expertise sur les faux documents, les 3 faux documents présentés à la police judiciaire à Agadir en 2012. De même, l'Office marocain de la propriété industrielle commerciale s'en est impliqué. D'abord, j'avais dit qu'il a falsifié un document au nom de l'ex-directeur de l'Office, et il a refusé de remettre les registres nationaux des marques à la justice. Voilà le premier PV par lequel le huissier de justice avait déclaré qu'il s'est présenté à l'office pour avoir les informations sur la cession de la marque Losra. L'office lui a dit que la marque Losra a été au nom de M. Nachet et qu'il a été transféré à M. Amsloui Belhassan. Et il a dit que cette déclaration vient de la consultation des registres nationaux des marques qui sont disponibles aux archives à l'office. Et lorsqu'on a eu besoin en 2015 de consulter le registre national des marques, le huissier de justice est rendu à l'office pour demander ces registres. Le même responsable de l'office, Adil Ben Arqiya, a déclaré le contraire de ce qu'il avait déclaré en 2010. Il a dit qu'il n'y a pas de registre national des marques à l'office. De même, dans un troisième PV de l'huissier de justice en 2012, l'huissier de justice est rendu à l'office pour demander la copie de la fausse cession de la marque Losra. Et le même responsable, Adil Ben Arqiya, avait déclaré que l'office ne dispose pas de ce document de cession. Alors comment on a transféré la marque Losra de mon nom à M. Amsloui Mohamed Belhassan son document? Plutôt, le document existait et comme ils savent qu'il est falsifié, ils l'ont retiré du dossier pour ne pas connaître la réalité et pour ne pas le soumettre à l'expertise. Et devant toutes ces complicités, tous ces dérapages, la justice n'a pas voulu bouger pour maintenir le statu quo du faux, de la falsification et de l'usurpation de mes marques par la justice marocaine, ce qui est impardonnable. Le tribunal a aussi prononcé un jugement très dangereux et pour tout Marocain. En effet, non seulement il n'a pas voulu appliquer la loi de 2012 pour demander les copies, les originaux des fausses attestations de cession, mais aussi il a prononcé un jugement qui ne peut être accepté par votre majesté et par le Marocain. Il a dit que je dois aller chercher la falsification d'origine. Ceci pour ne pas poursuivre les héritiers qui sont à l'origine de la falsification et de leur père. Ils ont falsifié les documents, ils les ont présentés à la commune pour avoir les cachets, et puis ils ont falsifié les documents au niveau de l'Office marocain de la propriété industrielle, et ils ont présenté ces 3 faux documents à la police judiciaire. Et pour que je ne poursuive pas ces héritiers qui sont les vrais usurpateurs, la justice me demande d'aller à l'origine de la falsification, c'est-à-dire aller chercher dans le vaincre, alors que j'ai devant moi l'usurpateur, celui qui en bénéficie et celui qui a falsifié. C'est un fait dangereux
c'est un jugement très grave et dangereux pour tout Marocain. Cela veut dire toute personne qui a les moyens de falsifier les documents, d'obtenir de faux documents et de s'approprier des biens d'autrui, lorsque vous allez entamer des procès contre lui, la justice va vous demander de ne pas poursuivre celui qui a usurpé votre bien et d'aller chercher quelqu'un d'autre dans le vague et dans le vide. Ce qui est extrêmement dangereux. C'est à ces usurpateurs qui doivent nous dire qui a contribué à la falsification, qui a fait la falsification avec eux. C'est pour cela, Majesté, l'intervention de votre Majesté est utile pour mettre fin à cette usurpation, pour mettre fin à cette escroquerie et à cette complicité qui est dangereuse, qui peut déstabiliser le pays. Et j'espère évidemment que l'ordre, les instructions de votre Majesté iront pour que la Brigade nationale de la police judiciaire intervienne pour enquêter sur cette affaire dangereuse. Et cette Brigade nationale de la police judiciaire qui est connue par sa droiture, son efficacité et son intégrité. Vive Sa Majesté le roi Mohammed VI, vive la famille royale, vive le trône alawite. Allah يبارك في مسجدي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ناشط الشرقي.